Salut la famille, salut à tous. Cette vidéo sera un peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de publier sur ma chaîne, vu que le contenu diffère un peu. Cette vidéo est adressée, concerne uniquement les habitants de Congo. Je précise bien Congo-Kinshasa. Bon, vu qu'il y a les élections qui s'approchent, qui est pour l'année prochaine, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a mis en place des applications pour permettre aux électeurs de s'enregistrer. Et l'enregistrement, c'est dans quelques jours. Sur cette vidéo, je viens vous expliquer en question l'utilisation de l'application, comment faire pour s'enregistrer. Les liens de l'application, je l'ai mis juste dans la description. Une fois que vous allez cliquer sur la description, vous allez télécharger l'application. Puis télécharger l'application, ce serait plus nécessaire d'être connecté sur Internet. Et l'application se nomme Pré-App. C'est celui-ci d'en bas. Je clique et j'entre. Voilà. Voilà comme l'application se présente. Pourquoi cette application? L'application va juste vous permettre pour être plus rapide par rapport à l'enregistrement. Vu que le jour d'enregistrement, il y a souvent beaucoup de personnes qui viennent s'enregistrer. Des fois, vous pouvez passer toute une journée à attendre pour avoir un accès plus rapide. Pour la rapidité, c'est juste un compte de rapidité. Tu pourras juste enregistrer toutes tes données ici à l'application et le, une fois que l'enregistrement commence, tu iras juste avec ton téléphone, tu vas juste montrer et ils vont juste scanner et prendre tes coordonnées directement. Donc c'est juste en termes de rapidité. Et bon, je vous montre comment ça fonctionne. Vous voyez l'application là, c'est encore vide. Et il faut cliquer sur ajouter un électeur. Voilà. Voilà, il faut maintenant remplir les identités. Il y a certaines identités qui s'écrivent c'est obligatoire, certains c'est pas écrit obligatoire, mais si vous en avez, il vaut mieux remplir. Bon, commençons par la première identité. On écrit ancien numéro national. C'est par rapport à ceux qui ont déjà des cartes d'électeurs et ceux qui sont enregistrés dernièrement. Il faut juste entrer à ta carte d'électeur et prendre le numéro NN. C'est celui de l'adresse nationale. Attendez que je vous montre. Non plus le numéro national. Voilà, une fois que vous prenez votre carte d'électeur, vous allez regarder là au coin, au-dessus à droite, les NN. Le mien commence par 20, 21, 8, 2, 2, 2, 3. C'est ces codes que vous allez prendre et que vous allez recopier. Vous allez recopier sur votre fiche. Là, je reviens sur ma fiche et je copie directement les codes. C'est 20, 21, 8, 2, 2, 3, 3, 3, 0. Voilà. Et là, j'écris le nom de famille. Le nom de famille, c'est automatiquement en majuscule. Et poste-nom, j'écris le poste-nom. Et là, j'écris le prénom. Voilà. Je choisis le lieu de naissance. Je clique sur la date de naissance. Je clique là pour sélectionner l'année. Je choisis l'année et je bouge de flèche pour sélectionner le mois. Et je choisis la date. Voilà. Ok. Numéro de acte de naissance. Si vous avez, vous pouvez mettre la taille de la personne. Si vous connaissez votre taille, le mien c'est 1m82. Couleur des yeux. Je mets le brun. Nationalité congolaise. Si vous avez autre nationalité, vous pouvez mettre là. Mais si vous êtes des nationalités congolaises, vous cochez juste là. Voilà. Sexe masculin.
Numéro de téléphone, 1985, 41, 12, voilà le numéro de téléphone. L'adresse email. Voilà. Coordonnées postales, si vous avez, vous pouvez mettre, moi j'en ai pas. Profession, si vous avez une profession, vous pouvez mettre, mais vous voyez que là où ce n'est pas, il n'y a pas l'écrit en rouge, donc ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez toujours mettre. Je mets le mien. Niveau d'études, vous sélectionnez statut matrimonial, si vous êtes marié ou célibataire, vous mettez le nom de père, vous pouvez mettre le nom de votre père. Donc, nom, c'est bien, c'est au pluriel. Donc, ça veut dire que vous mettrez les noms, le post-nom et le prénom. Et si vous regardez bien, le nom du père est vraiment obligatoire. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer au suivant tant que vous n'avez pas mis ça. Voilà, j'ai mis les noms du père et de la mère. Tout dépend de vous. Vous pouvez aussi ajouter son post-nom. Ça ne dérange pas. Là, je clique suivant. Bon, là, maintenant, c'est par rapport à vos origines. Donc, je clique dans vos provinces d'origine. Je choisis le mien. Voilà. Et deuxièmement, territoire d'origine ou ville d'origine. Je choisis le mien. Et au suivant, je choisis le mien. Et groupement quartier d'origine. Et je continue ainsi de suite. Ok, j'ai choisi, je pars au suivant. Bon. Résidence, Congo, République démocratique du Congo, oui. Province de résidence, j'ai choisi là où je suis actuellement, à quelle province. Voilà. Territoire, ville, voilà. Chef-résérie. Tu choisis ce qu'on a communément appelé la commune. Tu choisis ta commune. Et là, c'est les quartiers. Tu choisis ton quartier. Et village de résidence. Je pense pas. Et ton quartier. J'ai choisi le quartier. Voilà, j'ai choisi mon quartier. Et ici, j'écris la rue, bar, numéro de résidence. Voilà. Et bar. Voilà. Donc l'avenue et le numéro. Je clique sur suivant. Adresse de résidence. Choisis dans le pays de adresse du domicile à l'étranger. Ah, là c'est au cas où tu habites à l'étranger. C'est l'adresse du domicile à l'étranger. Bon, moi j'habite pas à l'étranger, j'habite au pays. Donc tout ici ça ne me concerne pas. Au suivant. Pièce présentée. Donc comme moi. Tu choisis la pièce à présenter. Moi j'avais dès le début j'avais déjà choisi, j'avais mis identité de ma carte d'électeur, carte d'électeur 2016-2018. Voilà, c'est l'identité en question que j'avais mis. Pour ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ça c'est pour ceux qui n'avaient pas voté la dernière fois, qui n'ont pas eu de carte d'électeur, vous pouvez choisir la pièce d'identité que vous comptez présenter. Vous avez un acte de naissance, vous mettez, vous avez une carte d'élève, vous mettez, carte d'étudiant, vous mettez, n'importe quel, soit les passeports, vous mettez, et une fois que vous avez sélectionné, ici que vous allez mettre les numéros. Moi, je répète seulement le numéro de ma carte d'électeur que j'avais mis, vu que c'est ça que j'avais sélectionné.
Vous savez, ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ne vous inquiétez pas. Même si au début, là, vous ne vous mettez pas le numéro de votre carte d'électeur, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser vide et c'est par ici que vous allez choisir votre pièce d'identité et mettre les numéros. Suivant. Bon, autre information, si vous avez des handicaps, nature de l'acte, tout. Donc si vous... là, c'est si vous choisissez peut-être nature de l'acte civil, vous mettez le code, tout. Moi, tout ça, c'est pas important. Bon, voilà. Oui, si vous remarquez bien, il y a ce match qui vient de s'afficher. Et on écrit homme, toutes mes identités sont là. Si je clique sur là, vous voyez, il y a le code qui est là. En fait, ce code ici va te permettre, une fois que tu iras pour t'enregistrer, pour l'enregistrement, ils vont juste te demander ton code ici. Tu vas scanner, ils vont scanner ce code et ils auront automatiquement toutes les informations que tu as écrites. C'est ça. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est pas compliqué et il y a encore possibilité d'ajouter notre lecteur. Vous pouvez encore ajouter tant de personnes que vous voudrez. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a d'autres membres de votre famille qui n'ont pas de smartphone. Là, ça dérange pas. Vous pouvez faire pour toute votre famille, écrire remplir pour chaque membre de ta famille ou de tes proches et chaque personne aura son code à lui. Et seulement à partir d'un seul, même à partir d'un seul téléphone. À partir d'un seul téléphone, vous pouvez aller scanner pour plusieurs personnes et ça ne dérange pas. Et pour rappel, l'application ici, c'est pas avec cette application que vous allez voter. Non, cette application permet juste pour l'enregistrement de vos coordonnées, de vos identités. Donc c'est juste ça. Ça sert pas à autre chose. Donc voilà ce que j'allais partager avec vous. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et on se retrouve à la prochaine.